Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va créer une carte essuie-glace. Alors là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Aujourd'hui on va créer cette carte qui est donc une carte essuie-glace ou en anglais ça a quand même mieux de la gueule, on dit une wiper card et c'est tadam! Vous avez vu? Hop. On va donc créer une carte Weeper. J'adore cette carte, elle me fait trop délirer. Et donc aujourd'hui j'ai envie de créer exactement la même. Donc on est parti. Hop, et la même en mieux parce que ça c'était le premier test. Et derrière en fait c'est pas collé extrêmement droit. Du coup on va essayer de s'améliorer aujourd'hui. Alors, pour faire ce tuto, on va avoir besoin de 2 feuilles de papier DCP. On va couper 2 morceaux. Alors, je vais prendre mon massicot en même temps. Et d'ailleurs, je vais changer la lame avec vous parce que mon massicot est commencé à fatiguer. Du coup, je me suis commandé des nouvelles lames. Et je viens tout juste de les recevoir. Donc, j'ai le massicot Mahé. C'est mon massicot préféré dans tous ceux que j'ai. Avec le guillotine de chez We Are Memory Keeper. Bon. Ma lame est émoussée, je le vois parce que elle me fait des traces quand je coupe, ça fait des bouloches et tout, donc c'est que la lame est usée. Ça fait longtemps que j'ai ce massicot, hein. C'est la première chose que j'ai acheté je crois, quand j'ai commencé à faire du scrap, donc hop. Je garde la deuxième, hop, et la lame émoussée à la poubelle. Hop. Et on va repasser la lame classique. Si ça veut bien se coincer, forcément ça marche pas. Là. Hop, c'est parfait. Donc, on va se couper 2 morceaux de papier qui vont faire 15 cm de large. Bon, hop, je vais couper 15 cm. Et ici, aucune bouloche, c'est parfait. Sur 22,6. J'ai fait la boulette. Je vous dis n'importe quoi. On se la refait. Faut pas un papier de 15 sur 22,6, mais un papier de 10,8 sur 22,6. Pouh, je suis pas réveillée aujourd'hui. Hein. Donc, 10,8 sur 22,6. 22,6 c'est là. Et on en coupe 2 morceaux. Donc 10,8. Voilà. Sur 22,6. Voilà. Ensuite, on va prendre un plioir, un truc pour marquer les plis. Ici, je vais prendre mon plioir et je vais prendre le papier et je vais faire un premier pli à 3,8. Et un deuxième pli à 7,6. Et je fais ça sur les 2 papiers. Donc j'ai dit 3,8 et 7,6. En fait, si vous voulez, à 1,5 inch et à 3 inches. Voilà. Ensuite, on va mettre ça de côté. On va avoir besoin d'un papier qui fait 10,4 sur 14,6. C'est ici qu'on va créer notre décor. On va en profiter pour couper des bandelettes
qu'on va coloriser en fait. Vous voyez, quand je fais ça, il y a deux bandelettes là qu'il faut aussi coloriser. Donc on va couper ces bandelettes là, comme ça sera fait pour après. Donc ces bandelettes là, il faut qu'elles fassent 10,4 sur 3,6. Donc on prend une chute de papier. Il faut qu'elle fasse 3,4. Donc hop, je prends 3,4. Voilà. Sur 10,4. Alors on a une première bande et une deuxième. Et ensuite, il nous faut un dernier morceau de papier. Donc, je vais regarder mes mesures parce que je ne me souviens plus de tête. Il faut un morceau qui fasse 7,6 sur 3,8. Donc, 7,6. Hop. Sur 3,8. Voilà. Ici, on va faire un petit trait avec un crayon à papier. Si j'arrive à trouver un crayon à papier, bon, j'ai pas mon crayon à papier, donc je vais prendre mon stylo comme ça. Je vais me placer au milieu de ce papier. Donc je vais me placer à 3,8 cm et je vais faire un petit trait. Voilà. J'ai fait un minuscule petit trait. Vous le voyez même pas là à la caméra. Si, on le voit. Donc mon papier il fait 7,6 sur 3,8. Là j'ai fait une petite marque à 3,8. Cette petite marque, je vais en faire un pli en fait avec ce coin là. Donc vous faites la marque à droite ici et vous allez tirer un trait avec le plioir, en fait faire un pli comme ceci. Donc moi je vais me placer sur le rebord là. Je vais placer ma pointe en haut et mon trait en bas et je vais tracer mon pli, le pli dont j'ai besoin. Voilà, donc ça fait comme ceci. Et là je vais marquer les plis vraiment très fort avec mon plioir. Je marque le pli dans les deux sens. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour monter notre carte. Hop. Ici on a donc les deux parties, il faut qu'elles soient comme ceci. On va plier comme il faut avec le plioir les plis et ensuite on va coller et ensuite on pourra décorer si vous voulez le truc. Donc déjà on va plier comme il faut les plis de la carte. Et en fait, attendez. Je vais donc avoir ceci. Il faut que ça soit plié comme ça. Hop. Et comme ceci. Vous voyez, on va coller comme ça. Et donc quand on va déplier, hop, ça va faire une carte comme ceci. Hop, hop. Ça va être comme ça.
Mais il faut qu'on cale ceci pour que, en fait, quand on ouvre, il y ait ceci qui sorte. Vous voyez? Il va y avoir une partie qui va sortir. Donc, je vais regarder comment j'ai collé mon truc. Je vais d'abord en coller ce côté. Et je le colle vraiment à ras. Il faut vraiment que ça soit à ras. Voilà, bien en face de l'autre papier. Et on va s'occuper de notre tirette. Donc notre tirette. Et notre tirette, on va la mettre comme ceci. Hop. On va coller que la partie qui est en triangle. Donc peu importe le pli que vous avez marqué, de toute façon on a marqué bien les plis comme il faut dans les deux sens, donc ça va être bon. On va coller cette partie là. Le petit triangle, et on va le coller à ras aussi la carte. Il faut qu'en fait, voilà, nous ayons ceci. Quand on va plier, on ne le voit plus, mais quand on va, hop, ça va se tendre, vous voyez. Donc à l'intérieur, je vous remonte. Donc là, on a nos deux papiers qui font donc 22,6 sur 10,8. On a fait nos plis, etc. On a collé cette partie-là sur la partie de l'autre papier. Et ici, on colle notre tirette. Voilà, notre tirette qui fait 7,6 sur 3,8. Avec notre pli là. On avait fait un petit trait là-haut, on a tracé un pli et là on a plié et on a collé le petit triangle. Et c'est ça qui va être notre whipper, voilà, notre effet de surprise. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est coller cette partie-ci. Donc je m'équipe de mon ATG. Hop. Je plie correctement mon papier et bien sûr je dis ça et ça se colle tout seul, forcément il fallait bien que ça m'arrive. Je plie bien correctement et j'applique mon papier, voilà, comme ceci. Et là il ne manque plus. Donc au début ça a du mal à fonctionner, si vous voulez, et plus on va faire ça et plus ça va fonctionner, forcément. Et donc maintenant, reste plus qu'à décorer. Et donc, une fois que vous avez la structure, vous décorez comme vous voulez. Ici, je vais refaire exactement la même chose que ça. Je vais le faire en accéléré, comme ça vous allez voir comment j'ai fait mon fond, mes taches pour faire l'effet neige, etc. Et puis je vous retrouve juste après.
voilà, j'ai terminé le montage de la carte. Donc on a ceci. Vous avez vu, j'avais pas réussi le tamponnage du premier coup. Du coup j'ai juste tourné le papier. Et on voit rien du tout, hein. J'ai juste tourné le papier et fait avec la Versafine. J'aurais pas dû faire avec la Versafine. Je sais, la Versafine c'est pour l'aquarelle. Mais je voulais que les traits soient intenses. Du coup voilà. Et je voulais pas utiliser ma plateforme de tamponnage. Bref. Donc voilà. Hop, on a notre petite carte. Hop, faut toujours l'aider au début, mais après, après ça fonctionne du feu de Dieu, hein. Là c'est hop le test. Voilà, il faut que ça se fasse en fait. On va dire ça comme ça. Hop. Donc comme vous avez vu, pour faire le ciel étoilé, j'adore cet effet. J'utilise des embellishments mousse. Ici j'ai utilisé le quoi, Pur Platinum, c'est un argenté. De toute façon je vous aurais déjà mis la référence dans la vidéo, mais voilà. Hop. Et ben voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Et ensuite c'est à adapter à n'importe quel format. Si vous voulez faire un format 10 par 10, vous pouvez faire un format 10 par 10. Vous voyez, c'est juste qu'il faut en fait toujours avoir ces plis là et cette petite tirette. C'est tout. Sinon après, à vous d'adapter la taille. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao ciao!